Sud Radio, un été en France. Financement participatif solidaire. Le coup de pouce Mimosa. S'il m'avait dit poliment, Fernand, prête-moi ton tonneau. Eh ben, je ne serais pas fait prier, puisque des tonneaux, j'en ai. J'allais lui en faire cadeau. Eh bien oui, je sais Clémence, vous êtes surprise, mais effectivement, c'est un titre d'Andrex. Alors, voilà, moi aussi, je ne connaissais pas cet artiste-là, mais Jamel, là aussi, notre réalisateur a trouvé. Donc, prête-moi ton tonneau de cet artiste Andrex. Et je rectifie ce que j'ai dit ce matin, mais comme quoi on est un petit peu fatigué. On va pas direction la Bretagne, mais on va direction la Dordogne et le village de Saint-Seurin-de-Prat, justement pour parler de projets autour de tonneaux, vous l'aurez compris. Et pour ça, on a Damien Guillaume en ligne. Bonjour Damien. Oui, bonjour Olivier et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Sud Radio. Donc vous êtes un artisan vigneron, vous avez là aussi votre exploitation à Saint-Seurin-de-Prat, c'est où exactement ? Alors Saint-Seurin-de-Prat, c'est dans le Périgord pourpre, en fait c'est la partie occidentale du département de la Dordogne. D'accord. C'est vraiment limitrophe avec la Gironde, hein. C'est vraiment le commencement du Périgord. Voilà, la région viticole du Périgord, en fait. Et comment alors vous vous êtes installé là ? Parce que vous êtes originaire d'ici ou vous vous êtes installé dans cette région ? Alors moi, je suis périgordin d'adoption depuis 32 ans, mais je suis originaire de Gironde, en fait, et j'ai baigné depuis tout petit déjà dans l'ambiance viticole. D'accord. Voilà, du côté de ma famille, en fait. Et là, c'est le domaine sur lequel vous êtes, c'est votre domaine ? Oui, c'est mon domaine, oui, complètement. Voilà, je me suis installé l'an dernier, donc en 2017, sur ce petit domaine de 3 hectares. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, avec quel type de cépage et pour faire quel type de vin ? Alors j'ai des cépages rouges qui sont les merlots, cabernet franc, cabernet sauvignon, et en blanc du sémillon. Donc des cépages rouges et blancs pour faire du blanc sec. Et votre vin s'appelle l'Éther de Vénus, c'est ça hein ? Exactement, l'Éther et l'apostrophe. Oui, E-T-H-E-R de Vénus. Donc domaine de 3 hectares que vous cultivez en biodynamie, c'est ça ? Alors, le domaine de 3 hectares est en conversion bio et en biodynamie, conversion Déméter. Conversion, ça veut dire qu'il vous faut 3 ans à peu près hein, voilà, il faut 3 ans. Donc là, ça sera maintenant, je serai certifié en bio et Déméter en 2020. D'accord. Voilà, là, cette année, je suis en 2e année de conversion. D'accord. Donc ça, c'est pour l'essentiel du domaine. Oui. Et je crois que vous avez un demi-hectare qui est vraiment 100% bio, c'est ça ? C'est ça, c'est un demi-hectare que j'ai récupéré en fin d'hiver à un voisin. Et c'était des vignes qui sont engagées en bio depuis leur origine, depuis leur plantation. C'est une parcelle qui a 10 ans et qui regroupe 4 cépages, donc du merlot, du cabernet franc et en blanc du sémillon et de la muscadelle. D'accord. Voilà. Et alors justement, vous avez fait appel au financement participatif pour acheter quoi exactement et pourquoi surtout ? Alors j'ai fait appel à Mimosa pour acheter 3 barriques, c'est ça ? Pour acheter 3 barriques, ouais, c'est ça. 3 fûts d'un tonnelier que je connais déjà par expérience, qui s'appelle Berthomieux Hermitage. Oui. Et c'est une tonnellerie donc qui gère un massif forestier et qui, de façon durable et avec une vraie éthique, cette entreprise aussi est certifiée à le label PEFC. Donc, oui, voilà. Exploitation durable, effectivement, des forêts. Et le choix de ces barriques, c'est pour vinifier le vin, c'est ça ? Oui, alors c'est pour le choix de ces barriques, c'est pour vinifier cette nouvelle parcelle qui est rentrée cette année sur le domaine. Et c'est vraiment pour faire une cuvée, ma première cuvée bio, et pour pouvoir vinifier à part cette cuvée et faire un vin haut de gamme sur cette parcelle-là. Et donc du coup, il y a des barriques sur les 3 que vous souhaitez vous faire financer. Il y en a 2 qui sont dédiées à la vinification du vin rouge et une à la vinification du vin blanc. Oui, c'est ça. Parce que du coup, ce sont des bois différents ou parce que justement c'est des prix différents, je sais pas. Oui, il y a des origines de bois parce que la tonnerie Berthomieux gère des massifs forestiers différents en France et en fonction de l'origine des bois, on peut avoir des grains plus ou moins fins. D'accord. Voilà. Donc du coup, votre projet, c'est le financement de 3 barriques. Quel est le montant que vous cherchez en financement participatif ?
Alors le montant que j'avais demandé, c'était un montant de 2500 euros. D'accord. Et donc vous faites appel aux auditeurs de Sud Radio pour justement financer ces 3 barriques. Aujourd'hui, on est à combien de financement? Combien il vous en manque? Alors, en tout cas, j'ai collecté que 13% du montant. Justement, on va faire appel du montant global. Ouais. Et il reste plus que 3 jours, donc il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher, exactement. Oui. Et pour ça, quelles sont les contreparties? Parce qu'évidemment, c'est toujours un don contre contrepartie. Quelles sont les contreparties que vous proposez à nos auditeurs? Alors, je propose 5 contreparties qui vont de 15 à 250 euros. Ouais. Et sur les premières contreparties, en fait, je propose, en plus de mes remerciements, des sachets de plantes à infusion issues de mon domaine parce que j'avais pas précisé, mais je suis artisan vigneron, mais aussi paysan jardinier. Je cultive des plantes médicinales depuis 10 ans cette année sur le domaine. Et du coup, voilà, les sachets de plantes font partie des contreparties que je propose. Je suppose qu'il y a des bouteilles aussi, de votre vin à consommer avec modération, mais je suppose qu'il y a des bouteilles. Exactement, il y a des bouteilles de vin et en fonction des contreparties, je propose même une visite du vignoble. Et pour la contrepartie la plus élevée, je propose du vin, une visite et en plus de ça, une descente commentée par moi-même de la Dordogne en canoë-kayak. Ah ben c'est super. Voilà. Comme les gabarres en son temps, justement, qui amenaient les fûts de vin sur la Dordogne. Exactement, c'est pour faire le lien avec tout le commerce qu'il y a pu y avoir aussi sur la Dordogne à une époque, parce que on sait très bien que... C'est ce qui a développé cette région. Alors, si vous habitez la région Nouvelle-Aquitaine, si vous avez été touché par le projet de Damien, n'hésitez pas. Pour ça, c'est très simple. Il faut aller sur le www.mimosa.com ou sur la page Facebook de Sud Radio. On compte sur les auditeurs de Sud Radio pour vous aider. Merci beaucoup, Damien, d'avoir été avec nous. Et nous, il est grand temps de passer au quiz des régions.